Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo potager. Là je suis devant mes cosmos, vous voyez comme ils sont beaux là, j'essaie de les conduire un peu ce que j'appelle au gigantisme pour avoir vraiment des plantes vraiment très grandes, beaucoup de fleurs. Vous voyez c'est assez imposant comme floraison. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, là c'était juste pour vous les montrer. On va aller regarder du côté des semis et de la culture que j'ai faite sous tunnel P17, voir comment ça se porte et je pense qu'on va avoir une belle surprise. Allez c'est parti. Alors nous voilà devant le premier tunnel que j'avais mis en place. Donc alors c'est le tunnel que j'ai mis en place à la mi-août, alors qu'il faisait encore chaud et qu'on était en plein été. Je me suis dit oh là là ça va être compliqué, je vais quand même tenter ma chance, mais sûrement que ça va vraiment trop chauffer là dessous. Et en fait ça a été aucun souci, ça a super bien poussé. Alors l'intérêt du voile P17, comme vous pouvez le voir ici que j'ai utilisé, c'est que c'est assez respirant en fait comme matière. Ça fait un petit surplus de chaleur au niveau des cultures, mais c'est pas non plus complètement étouffant, ça cuit pas dessous, hein. C'est pas quelque chose, une sorte de film plastique complètement étanche et imperméable. Ça laisse passer quand même la température, et si vraiment le différentiel de température est trop important entre l'extérieur et l'intérieur, eh ben, il y a quand même une diffusion de la température qui se fait, ça évite que ça monte de trop en température. Et idem pour ce qui est de l'humidité, il y a quand même de l'humidité qui passe au travers si vraiment le temps est très humide. Il y a des gouttes d'eau qui se forment à l'intérieur et ça plouviote un peu. Alors il y a quand même besoin de complémenter en eau en plus, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau qui passe au travers, mais ça se dessèche pas complètement. Alors pour la mise en place, hein, c'est pas compliqué. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris alors des arceaux comme ça. Donc voilà, ça c'est hop, genre d'arceaux qu'on courbe comme ça et qu'on plante. J'en ai mis 4 du coup par bac. Ça revient un peu plus cher que juste d'utiliser. Ce qu'on peut faire également, c'est utiliser des tubes IRL. Voilà, c'est des tubes qu'on utilise en électricité pour faire passer les fils et les câbles. Voilà, donc ça revient moins cher que d'utiliser les petits arceaux qu'on a vu précédemment dédiés au potager. Donc ça c'est au rayon électricité que vous allez trouver ça, des tubes IRL ça s'appelle. Voilà, ça c'est des tubes de 2 mètres et voilà, normalement avec des tubes de 2 mètres ça suffit pour faire des arceaux et ça revient, hein, si je dis pas de bêtises, 60 centimes environ. Voilà, donc au niveau des tubes vous pouvez utiliser ça. Et après il y a le voile lui-même. Donc voilà, c'est ce produit là, donc 2 x 5 mètres avec un truc, donc il faut 1 mètre en bout pour faire refermer l'arceau, plus après la longueur de bâche. Donc avec 5 mètres, normalement on peut faire en gros un tunnel de 3 mètres de long. Voilà. Là moi j'ai des bacs qui font 2,50 m, donc c'est un petit peu plus court, mais c'est quasiment la bonne taille. Et donc ça coûte 2,50 € et on peut l'utiliser plusieurs fois. Là je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Bon, il commence déjà à avoir des trous. C'est quelque chose de très fragile, hein. C'est un voile assez fin, donc c'est pas non plus quelque chose que vous allez garder 5-10 ans. Je pense que ça va s'abîmer relativement rapidement. Mais vu la production que ça permet derrière, c'est quand même assez exceptionnel. Moi je suis sur un potager vraiment pas mal vivant, pas mal d'herbes, les allées enherbées partout, pas mal de limaces qui se promènent. Et souvent tout ce que je sème en pleine terre, eh ben, ça se fait soit déglinguer par les oiseaux qui viennent gratter la terre pour chercher à manger, soit surtout dévoré par les limaces et autres bestioles diverses et variées. Et là, franchement, j'ai eu des résultats de semis que comme jamais j'en ai eu. Alors du coup, l'intérêt du tunnel tel que je l'ai mis en place, c'est que il est étanche. Il s'est positionné, c'est fermé. Du coup, j'ai mis des barres en fer tout au long du tunnel pour bien maintenir au niveau du sol le voile, mais pour empêcher qu'il y ait des bêtes qui puissent passer dessous, notamment limaces et escargots. Et du coup, ça les a maintenus à l'extérieur et c'est ça qui a fait que ça a super bien fonctionné. Le problème des barres en fer là, que j'ai taillé pile poil à la bonne longueur, c'est que ça rouille et ça colle avec le voile. Et ça l'abîme un peu. Donc sûrement qu'il y a peut-être un peu mieux que ça à trouver, mais ça reste très économique et pratique à manipuler. Donc bon, pour l'instant, je suis plutôt satisfait quand même de ça. Ça fait des traces sur le voile, mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas quelque chose, comme je vous dis, qu'on va garder très longtemps non plus. Allez, c'est parti, on dévoile la mariée. Tadam! Donc voilà, faut pas trop s'intéresser aux petits semis qui sont devant, ça c'était un peu raté. Mais regardez le niveau de verdure que j'ai derrière. On va regarder ça de plus près, c'est assez, franchement, c'est une belle réussite. Pour des semis en pleine terre, les feuilles sont quasiment intactes, j'ai quasiment aucun dégât dessus. Et ça a super bien poussé. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors là devant, j'ai un rang de radis. Bon, je les ai laissés un peu longtemps en terre, donc ils sont trop gros, j'aurais dû les ramasser plus tôt. Bon, j'étais pris par pas mal d'autres choses, on en reparlera plus tard. Mais bon, vous voyez, ça a super bien poussé, ça a super bien marché. Voilà, ils sont vraiment très beaux, quasiment aucun dégât. Vous voyez les feuilles, quasiment aucun dégât sur les feuilles.
Voilà, donc des radis qui ont super bien marché, toute la ligne là, avec même de très très beaux bébés. Voilà, donc niveau radis, franchement, une belle réussite. Alors ça, c'est un semis de salade en pleine terre. Je me suis essayé à faire ça, je n'avais encore jamais essayé. Et vous voyez, bon, pour l'instant, elles sont encore un peu petites, mais ça pousse magnifiquement. Alors, je les ai éclaircies. Et pareil, là, vous voyez, quasiment zéro dégâts sur les feuilles. C'est vraiment super beau. À côté ici, là, j'ai un petit rang de navets. Donc c'est encore en train de pousser. Mais voilà, je vous en arrache peut-être le plus beau. Regardez, voilà. Donc des beaux navets qui sont en train de pousser. Donc ça, c'est du navet blanc. Voilà, pareil. Franchement, c'est plutôt réussi. Là, derrière, là, on a du Petsai, je crois, c'est ça. Alors c'est un peu serré, hein. Ils sont un peu serrés, donc ils font un peu de la concurrence entre eux. Mais bon, voilà, c'est pareil, ça pousse magnifiquement. Alors, attendez, je baisse un peu du coup les navets pour qu'on les voit mieux. Et pour finir, au fond, on a un rang de radis noirs là, qui se développe très bien également. Donc jusqu'ici, une plate-bande vraiment magnifique. Alors j'ai juste, si je me rends compte, j'ai quelques dégâts là au niveau de ce Petsai là. Voilà, là j'ai quand même eu un Petsai qui a été attaqué. Enfin, globalement, sur la globalité de la planche, ça reste vraiment une belle réussite. Et ça n'a même pas été traité au fer à molle, hein, il n'y a même pas eu d'antilimace dessus. Donc vraiment, là, le voile P17 validé. Allez, on va faire un tour sur la deuxième plate-bande. Alors, on appelle ça du voile de forçage P17 parce que ça fait 17 grammes au mètre carré. Hein. Donc c'est lié au grammage en fait du plastique. Hein. Donc c'est du plastique, c'est du polypropylène. Donc voilà, c'est pas magique non plus. Écologiquement, c'est pas parfait. Là, vous voyez, j'ai 10 mètres carrés, 2 x 5 mètres de voile. Donc là, en gros, à 17 x 17 grammes, ça fait 170 grammes de plastique. Donc on peut encore multiplier par 2 pour avoir une approximation de la quantité de pétrole qui a été nécessaire. Donc voilà, il y a en gros 350 ml de pétrole là-dedans. Donc voilà, c'est pas non plus merveilleux d'un point de vue écologique. Par contre, voilà, ça fait vraiment la différence au niveau des cultures. Donc entre une culture qui produit rien, où tout se fait manger, et puis une autre culture où là pour le coup on arrive à produire, franchement je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Surtout que je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser facilement 2-3 fois avant que vraiment il soit trop abîmé et qu'il faille le jeter. Voilà, chaque fois qu'on va le mettre sur un bac, en gros ça va revenir à on va dire 80 centimes pour l'utilisation, et on doit sûrement pouvoir l'utiliser une année, voire deux, avant de le jeter. Donc bon, c'est pas écologiquement c'est pas parfait, hein, ça on en conviendra, mais au niveau des résultats, franchement, je suis épaté. Donc voilà ici, même condition de culture, même technique, 4 arceaux, le voile posé dessus, des barres en fer sur les côtés pour bien rendre la zone de culture hermétique. Et une fois par semaine, j'ai arrosé en ouvrant juste un côté comme ça, et puis en asperçant de l'eau à l'intérieur. Allez, on va ouvrir ça, on va déballer le paquet cadeau, on va voir un peu ce qu'on a. Et donc là, on est sur une culture qui n'a même pas été désherbée. Hein. Donc depuis la mise en place du voile, au départ, je suis vraiment parti des petits semis. Ça n'a pas été désherbé depuis. Alors j'avais repiqué des petites plantules, vraiment tout petits, sur cette partie-là. Et on va regarder ça. Et voilà, vous voyez là encore, pareil, vraiment une très belle culture. J'ai fait essayer de faire des pak choi juste à côté sans le voile, j'ai pas du tout la même chose. Ils sont dans un état déplorable, ils se sont fait vraiment manger par toutes les limaces. Et ils sont très vite montés en graines pour essayer de se sauver et puis de se reproduire. Hein. Et là vous voyez, j'ai quand même quelques dégâts, mais enfin au global c'est quand même vraiment joli. Donc ça c'est du Petsai. Et j'en ai pas mal du tout. Le sol est bien humide. Voilà, on voit ça de plus près. Alors là pour le coup il y a plus de dégâts. Là il y avait plus de bêtes qui ont réussi à passer. Mais voilà, les choux sont quand même beaux. Alors on les devine là, vous voyez. Ils sont quand même sympas. Il y a également du navet au milieu, là, du petit navet rose. Regardez ça là. Il y a des choux magnifiques ici. Et ça c'est ma main. Donc vraiment une belle réussite. Tous les Petsai là se sont super bien développés. Je vous montre. Voilà, ça c'est ceux qui avaient poussé à côté. Les pak choi qui ont poussé à côté sans voile. Mais regardez ça, ça ressemble à rien. Il n'y a rien à récolter du tout. Alors qu'ici franchement c'est vraiment sympa. Alors comme je vous ai dit, ça n'a pas été désherbé. Donc là voilà, on devine, il y a un pissenlit qui a poussé au milieu. Hop. Un pissenlit ou un laitron. Je ne sais jamais trop les reconnaître. Alors là j'ai même mes radis Sakulajima Daikon, je vous en ai déjà parlé, c'est des radis géants.
Donc je les ai plantés, là on voit ils sont en train de se développer. Ils font là une grosse racine là. Ils sont en train de bien partir. Donc voilà, vraiment très content. Le semis sous voile de forçage, c'est vraiment quelque chose que je vais être amené à multiplier, à développer. Parce que j'ai beaucoup de problèmes pour les semis en pleine terre, là, avec mon environnement très enherbé. Là. Enfin, là, vous voyez, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas passé le rotofil. Voilà, c'est le paradis pour les limaces ici. Voilà, c'est plein de bestioles de partout. Alors pour le coup, voilà, là, il y a de la vie, il y a de la diversité. Enfin, tout ce qu'on dit, tout ça. Mais il y a aussi plein de bestioles qui viennent du coup me manger mes légumes. Donc si je peux les empêcher d'y accéder le soir pour venir manger tout ça, eh ben moi ça m'arrange. Et du coup, ce voile là, c'est vraiment super. En plus, ça crée une sorte de petit microclimat qui rajoute quelques degrés pour les plantes. Donc je pense qu'en début de saison prochaine, c'est pareil, je vais remettre des voiles de forçage pour les premiers semis de la saison, là, quand on va commencer à semer en pleine terre mi-février, début mars. Ça fait quoi, c'est la 10e année que je fais le potager, 9e, et j'avais jamais essayé les voiles de forçage, et j'aurais mieux fait d'essayer plus tôt, parce que franchement c'est une belle réussite. Donc voilà, c'est mon petit retour sur mon expérience de mise en place de 2 voiles de forçage sur 2 platements de culture sur le potager d'automne. Franchement, je suis vraiment époustouflé, je suis ravi du résultat. C'est vraiment quelque chose que je vais utiliser en masse désormais. Au printemps prochain, je vais même essayer de les mettre complètement à plat sur les cultures pour voir un peu ce que ça donne. Toujours pareil, alors l'idée quand même, ça va être vraiment de rendre la zone en dessous étanche, d'empêcher les bestioles de pouvoir passer pour éviter qu'elles fassent du dégât au niveau des cultures. Mais voilà, je suis vraiment épaté du résultat, donc c'est un instrument que je vais continuer à apprivoiser et à utiliser. Donc on peut le dire, hein, le voile de forçage, hein, un véritable pilier de l'autonomie, hein. Voilà, il fallait le dire. Et voilà. Du coup, je vais recouvrir tout ça, je vais refermer pour laisser continuer de pousser tout ça. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.